les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 11e jour du calendrier de l'Avent. Donc comme je vous avais dit, les jeudis on va faire un petit plongeon dans ma wishlist et je vais vous présenter à chaque fois plusieurs articles qui sont dans ma wishlist, mais toujours en parlant de mes différentes passions, donc un livre, quelque chose en lien avec le coloriage ou un cahier de coloriage et toujours un élément en lien avec le diamond painting. Donc c'est parti, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et on va faire un petit tour de tout ce qui se trouve dans ma wishlist. Pour le livre, j'avais envie de revenir sur Magie et Sentiments, le premier tome, Les secrets de Long Dawn, de Dariel Holtz aux éditions Slalom. Donc je vous mets la couverture à côté. Et disons que, alors là actuellement je vois que c'est une duologie, mais sur Livradik c'est pas noté terminé, donc peut-être qu'il y a encore d'autres tomes qui vont arriver par la suite, mais en tout cas, ce livre me fait très envie car après avoir lu son résumé, il m'a fait penser à une autre saga. On verra si vous aussi vous faites le lien quand je vous le lirai. Et disons qu'il a une magnifique édition collector que je trouve juste magnifique et que je serais heureuse de voir rejoindre ma pile à lire pour le coup. Et aussi disons qu'Ariel Holtz, je l'ai déjà lu deux fois, une fois en BD et une fois avec un roman. Et là je suis curieuse de le retrouver avec un monde qui me semble totalement différent de ce qu'il avait proposé la dernière fois que je l'avais lu. Donc je vous lis le résumé de ce tome 1. Cela fait des siècles que la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact. Mais en 1855, la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix. Luke Exeter est un mage redouté, expert en duel et connu pour ses frasques amoureuses. Il est le bras droit du prince héritier des Terriens. Sa sœur Rebecca est ainsi désignée pour épouser Nathaniel, l'aîné de la famille la plus puissante des lunaires. La rencontre a lieu à Buckingham Palace, Palace, où les promis se découvrent sans déplaisir. À cette occasion, le mage Luke fait la connaissance de la belle et mystérieuse Shiva, la sœur de Nathaniel. Je vais réussir à dire ses noms. L'ambiance est électrique. Tous deux sont là pour protéger leur famille et leur souverain, mais sont là leur seule mission. Au cœur d'un Long Dawn en effervescence, marqué par les meurtres sanglants du vampire de Black Church et des négociations diplomatiques sous haute tension, les secrets sont partout, qui dissimulent les rapprochements les plus inattendus. Voilà, donc déjà, ça m'a fait penser à un rapprochement de deux sagas. On verra si vous avez pensé la même chose que moi, dites-moi en commentaire. Moi je vois un mélange entre un peu la chronique des Bridgerton, que j'aime beaucoup dans le style historique, et je vois également un peu du style des chroniques lunaires. Pareil avec ce côté un peuple qui vit sur la lune, l'autre qui vit sur la terre, ça me fait penser aux chroniques lunaires et je me dis le mix des deux, ça peut donner quelque chose qui vraiment peut être incroyable. Et donc c'est pour ça que ce livre est dans ma wishlist et que franchement j'aimerais qu'il passe de ma wishlist à ma pile à lire pour pouvoir le découvrir. Et aussi ça serait, comme je dis, l'occasion de découvrir la plume d'Ariel Holtz dans un contexte qui est un peu plus historique, mais tout en restant quand même un peu sur un côté science-fiction et comme il y a de la magie un peu fantastique, j'ai envie de dire. Et voilà, je suis vraiment curieuse de découvrir cette lecture. Pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et peut-être que vous me donnerez envie de me le procurer plus rapidement. On va maintenant passer au coloriage et si vous avez suivi mes dernières vidéos coloriage, vous savez qu'il faut que je me trouve une marque de feutre à alcool car jusqu'à maintenant j'ai pas été vraiment satisfaite de mes feutres à alcool. Là ma mère m'a acheté une autre boîte de feutres à alcool chez Action. Ils sont en test, mais je me dis que voilà, avec la gamme que j'ai là chez Action, j'ai là pas assez de couleurs et que ce serait bien de m'acheter une autre gamme de feutres à alcool. Et là, en feutres à alcool qui me font envie, je me suis dit qu'en tout cas j'entends toujours parler en bien de la marque OU. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de commencer avec cette marque en feutre à alcool. Alors là, j'ai trouvé, c'est des marqueurs à alcool, il y a 48 couleurs, de la marque OU. Et disons que d'un côté, vous avez une pointe pinceau et de l'autre côté, une pointe vraiment plus type feutre. Et vraiment, quand je regarde aussi des tutos coloriage, je vois que beaucoup de personnes dans les vidéos que je regarde ont ces feutres-ci. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal pour essayer. Et puis là, la boîte que je vous montre,
Elle vaut 38 €, donc je me dis c'est encore assez abordable pour de la marque. Et pourquoi pas essayer, donc ce serait bien de me la procurer. En plus c'est dans une petite trousse, donc ça peut être pas mal pour les ranger également ou pour les transporter. Et comme je vous dis, là j'ai de plus en plus de coloriage que je préfère avec des feutres à colle, notamment je pense au Cozy Disney que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, mes coloriages d'automne. Au cas où si vous l'avez raté, c'était dans le calendrier de l'Avent, je vous le remettrai dans le petit i, où je vous présentais tous mes coloriages d'automne avec les nouveautés que j'avais eu au niveau des cahiers de coloriage et du matériel. Et là, je me dis que les feutres à alcool pour colorer dans ce type de cahier, ce serait l'idéal, ou dans les nouveaux cahiers de coloriage mystère que j'ai, mais qui sont seulement en recto, donc que je pourrais clairement colorier avec du feutre à alcool. Et j'ai déjà constaté qu'au niveau des faux tractions, j'ai un panel de couleurs où c'est que je suis plus restreinte. En tout cas j'ai essayé d'en faire entièrement au feutre à alcool, mais c'est pas possible, il me manquait des teintes. Alors je me dis que peut-être avec cette trousse ça me compléterait mes feutres à alcool et ça me permettrait de tester une marque et de me faire mon opinion, de me dire est-ce que si ça me convient j'achète une plus grosse trousse, parce que là je vois qu'il y a les 48 couleurs, mais il y a également une boîte de 120 couleurs ou de 216 couleurs. Alors elles sont beaucoup plus chères, mais si les feutres sont de bonne qualité, je serai prête à dépenser plus cher pour avoir de la qualité si ça me convient. Mais en attendant, ce serait une fast-tête, voilà. Donc si vous avez déjà colorié avec ces feutres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et peut-être que vous m'encouragerez à les essayer plus rapidement, ou en tout cas me les procurer. Mais c'est vrai que les feutres à alcool, en tout cas, c'est la gamme de feutres où j'ai eu le plus de soucis jusqu'à maintenant pour en trouver des qui me conviennent. Là, je regarde avec ceux d'Action, mais je sais que je vais être restreinte au niveau du panel de couleurs. Donc voilà, essayez ceci peut-être pour compléter et voir si vraiment, pour cette fois, je trouverai des feutres à alcool qui me conviennent. Et si on passe au diamond painting aussi, là il y a un accessoire que je pense qui me serait très utile, alors pour le diamond painting, voire même pour le coloriage, et que je pense que ce serait bien que j'investisse dedans, c'est une de ces tablettes lumineuses rechargeables. Vous avez différents formats, donc moi je pense que ce serait bien d'avoir une A3, voire peut-être même plus, où c'est que ça vous éclaire en fait, vous l'avez sur la table et puis ça vous éclaire votre coloriage ou votre toile, et ça me permettrait peut-être de moins bousiller la vue, notamment quand je colorie le soir devant la télé. Je pense que ce serait idéal pour le diamond painting, parce que le problème c'est que dans le salon que chérie, où est située sa lampe, peu importe où je me mets, vu qu'elle est à l'opposé de la table, j'ai toujours l'ombre de ma main, et disons qu'au bout d'un moment vous vous niquez les yeux, surtout quand vous travaillez plusieurs heures d'affilée sur un diamond painting. Et je pense qu'une de ces tablettes ce serait une bonne aide, surtout que là celle que j'ai sous les yeux c'est une A3, elle est rechargeable, elle peut s'incliner, donc ça aussi c'est pas mal. Si je pouvais travailler peut-être un peu incliné, ça pourrait être pas mal. Et je vois qu'on peut choisir la couleur, donc si on veut la mettre en blanc, plutôt en jaune ou en orangé, pour vraiment régler la luminosité de la tablette. Et je pense que ça pourrait être sympa pour travailler sur, comme je dis, le diamond painting ou le coloriage mystère. Et je sais que j'ai déjà vu plusieurs personnes que je regarde les vidéos qui font du diamond painting ont certaines de ces tablettes, et je me dis ça pourrait être utile d'en avoir une. Alors au moins une A3 je pense, étant donné la taille d'étoile que j'ai en diamond painting, ou peut-être même une A4, surtout que quand on fait du diamond painting on est deux à travailler sur la toile en général. Alors je me dis que peut-être en avoir une grande, ça permettrait que les deux puissent travailler sur la tablette chacun d'un côté de la toile. Et là celle que j'ai en A3, je vois qu'elle est 36 €. Voilà, au cas où je vous mettrai le lien dans la barre d'infos après, à voir si ce sera celle-là. Là j'en ai pris une. Mais en tout cas je sais qu'il faudra que j'investisse prochainement dans une de ces tablettes lumineuses. Et je pense que ça pourrait aider pas mal mes yeux pour quand je travaille du diamond painting, ou même quand je vous dis, quand je travaille aussi au niveau coloriage, ça pourrait être sympathique, surtout sur les coloriages mystères. Pareil quand je travaille le soir. Je pense que ça pourrait être une bonne aide, et c'est vraiment un outil qui pourrait être sympathique. En plus si elle s'incline, le fait comme je vous dis de pouvoir travailler en étant plus haut au niveau de... et pas tout le temps avachi sur la table, ça pourrait être aussi une aide à ce niveau-là. Donc ça peut être un outil qui pourrait être sympathique et qui pourrait améliorer mes moments de diamond painting ou de coloriage. Donc voilà. Et si vous passez par là et que vous en avez une, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau de ces tablettes, si vous trouvez que c'est une aide ou si au contraire vous trouvez que ça sert à rien. N'hésitez pas à me dire, ça me ferait déjà une opinion. Mais voilà, en tout cas il faudrait que j'essaye voir ce que j'en pense, mais je pense que ça peut être que bénéfique, parce que quand on est ici à faire du diamond painting, comme je vous dis, c'est pas vraiment super sympa, surtout quand il n'y a plus de lumière naturelle.
Et j'arrive au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces articles sont également dans votre wishlist. Et si vous avez lu le livre ou bien déjà utilisé ce matériel, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez car comme je vous dis, moi je suis preneuse au niveau des conseils. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre des emojis. Pour le livre, vous pouvez mettre une lune. Pour le coloriage, vous pouvez mettre si vous trouvez un feutre ou un pinceau, voilà. Et pour le diamond painting, étant donné qu'on a parlé d'une tablette, regardez si vous trouvez une tablette ou sinon mettez un diamant comme d'habitude. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne et de permettre à d'autres personnes de la découvrir par la même occasion. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!